Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous faites bien de nous retrouver sur votre émission La Cour commune car le sujet du jour est d'intérêt. Peut-être ces derniers moments, êtes-vous un peu désespéré parce que vous avez mis en place un certain nombre d'actions, un certain nombre de choses qui ne portent pas leurs fruits encore. Peut-être traversez-vous des situations difficiles à un moment où vous ne l'espériez pas tout simplement. Aujourd'hui, nous parlons de l'espoir. L'espoir qui fait vivre, comment est-ce qu'il faut justement le retrouver, le garder précieusement pour pouvoir avancer dans notre vie. À quel moment est-ce que le désespoir intervient et comment surtout remonter la pente. Avec nos invités tout à l'heure, vous en saurez plus. Et peut-être même vous aussi, vous pourrez réagir également grâce au numéro qui est affiché en bas de vos écrans via WhatsApp, un message tout simplement. Modeste, bonjour. Bonjour Prunelle et bonjour amis téléspectateurs. Comment allez-vous, Modeste? Très bien. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas, Modeste? Oui, l'espoir fait vivre la certitude d'un lendemain meilleur ou un lendemain peut-être pas pareil que ce que vous vivez aujourd'hui. Ça fait vivre. On se dit, bon, je me donne à fond aujourd'hui, je fais le mieux que je puisse. Le mieux possible pour quand même avoir pour avoir un demain assez meilleur, un demain qui ne ressemble plus à aujourd'hui et qui va quand même m'aider à quitter cette situation. Et on endure tout pour ce demain. Alors, c'est vrai que malgré cela, malgré qu'on ait ça en tête quand même, il arrive des moments où on le perd, cet espoir. Oui, vous perdez l'espoir quand les actes que vous menez aujourd'hui, vous vous dites, mais tout de suite, je n'ai pas le résultat, mais le résultat ne peut pas venir à l'instant où faut mener des actions. Ça ne peut pas, il faut attendre, il faut persévérer, voilà, comme le dit quelqu'un, il faut le présent, vous endurer ce moment difficile pour que le futur soit quand même meilleur, vous endurez tout ce qui est difficulté, tout ce qui est pour quand même que demain soit assez meilleur pour vous. Alors, c'est vrai que nous reprenons avec les téléspectateurs en direct. Donc, ils peuvent nous envoyer leur message sur le numéro WhatsApp qui est affiché. Avant de retrouver le clip de ce matin, on va rappeler ce message et ce numéro. Bien entendu, vous, amis téléspectateurs, vous pouvez nous écrire en direct au 55 01 82 91, le 55 01 82 91 via WhatsApp ou par message simple. Uniquement donc les messages, vous pouvez nous faire des partages d'expériences, ce que vous traversez ou bien ce que vous avez traversé et dites-nous comment est-ce que vous avez fait pour relever la pente. Nous vous ferons le plaisir de lire vos messages en fin d'émission pour les commenter. Et qui dit espoir dit optimisme, n'est-ce pas? Bien évidemment, Prunelle, et optimisme est le mot du jour. Optimisme qui s'écrit O-P-T-I-M-I-S-M-E. Optimisme qui est un nom masculin du latin optimus et excellent. Au premier sens du mot, on parle d'une doctrine philosophique d'après laquelle le monde est bon et le bien y tient plus de place que le mal. Au deuxième sens, on parlera d'une disposition d'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté. En exemple, on parlera de tempérament enclin à l'optimisme. Contraire d'optimisme dans ce deuxième sens, on parle de pessimisme. Au troisième sens, on parle d'une confiance dans l'issue favorable d'une situation. Attendre les résultats avec optimisme, c'est simplement avoir confiance à la fin de cette situation qu'elle sera favorable. Synonyme d'optimisme dans ce troisième sens, on parle d'espoir. Et au contraire, on parlera toujours de pessimisme. Deux citations pour finir avec le mot optimisme. La première citation d'Émile Chartier dit Alain qui nous dit que le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme
est de volonté. Et Yushi qui nous dira que les plus pessimistes d'aujourd'hui ont été les plus optimistes autrefois. Il poursuivait de vaines illusions. L'échec les a découragés. Les plus pessimistes d'aujourd'hui ont été les plus optimistes autrefois. Ils poursuivaient de vaines illusions. L'échec les a découragés. L'échec les a découragés, oui, à un moment donné, mais il faut retrouver justement ce courage-là de continuer. Merci Modeste pour le mot du jour, optimiste. Nous restons optimistes chaque matin, en tout cas en vous espérant nombreux bien devant vos petits écrans pour nous suivre. Modeste, le numéro encore? Oui, vous pouvez nous écrire au 55 01 82 91, le 55 01 82 91 via WhatsApp ou par message simple. Très bien. Nous attendons donc vos messages, vos partages d'expérience sur le sujet pour pouvoir en parler lors de la dernière partie de cette émission. Je vous raccompagne Modeste pour retrouver mes invités. Voilà, nous revenons donc sur le plateau en attendant que nos autres invités ne nous rejoignent. Je suis pour l'instant avec Paul-Marius Adansi. Bonjour. Bonjour, Madame Prunel. Comment allez-vous? Je bénis le Seigneur, je vais super bien. Merci de nous retrouver sur le plateau. Vous êtes pasteur policier. Oui, je C'est précise. bien cela. Oui, je suis pasteur policier. Merci pour votre présence. Nous parlons donc d'espoir ce matin. Je sais que vous nous retrouvez chaque matin avec plein d'espoir. Vous retrouvez d'ailleurs la journée où les téléspectateurs ou votre bureau, vos collaborateurs avec plein d'espoir. L'espoir fait vivre. Cette citation, je crois que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez animiste, il y a un point de commun, c'est l'espoir. Oui. Maintenant, ça revient à savoir ce que chacun met dans le thème espoir. J'allais vous le demander. Pour vous. Bon, pour moi, j'aurais aimé que les autres soient là. Pour moi, l'espoir n'est pas un sentiment. L'espoir n'est pas une émotion. L'espoir est une personne. Je reprends. Pour moi, Oui. en ma qualité de pasteur, en ma qualité de croyant, l'espoir n'est pas un sentiment. L'espoir n'est pas une émotion ni une sensation, mais l'espoir est une personne. Une personne. Une personne. Qui est moi? Non. Cette personne, c'est la personne de Christ. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit Christ en nous. Est-ce que vous connaissez ce passage? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Très bien. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, si nous allons rentrer dans le sens général, Oui. l'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre, d'être optimiste. Ça, nous sommes dans le cadre général. Oui. L'espoir, c'est le fait d'espérer quelque chose meilleur. Et l'espoir vient en attente. C'est une salle d'attente d'un événement heureux. On n'espère pas un événement malheureux. Bien sûr. Donc, au sein du mot en lui-même, l'espoir voudra dire situation d'attente d'un événement heureux, d'un événement meilleur. On ne peut pas espérer un événement malheureux. Donc, le mot espoir est un mot condensé ou condamné positif. Très bien. Alors, justement, restons un peu dans ce cadre général, Oui. parce que de toute façon, au-delà d'être pasteur, vous êtes un homme à part entière, vous communiquez avec les autres. Et je voudrais vous demander, vous avez dit que c'est un mot donc qui nous permet de faire cette attente d'un événement heureux, Oui. bien évidemment. Donc, cela veut dire qu'il y a en fait des dispositions en amont à cet espoir-là. Et bien évidemment,
Parce que le mot espoir n'a pas de sens sans certains événements ou sans certaines circonstances. C'est ça. Parce que lorsque nous espérons, c'est parce qu'arrivé à un moment donné, des circonstances et des événements nous amènent à espérer. Donc s'il n'y a pas à l'amont des situations, des conditions, des événements, on ne peut pas parler de l'espoir. Donc l'espoir vient en réponse à certaines conditions, à certains événements de nos vies. Et d'habitude, ou fréquemment, on dit, mais vous êtes l'espoir de votre famille. Oui. Parce que tout à l'heure, quand je parlais de l'espoir à une personne, quand vous cherchez, quand quelqu'un qui est littéraire, un Français, quelqu'un qui aime utiliser la langue de Molière, il va vous dire, d'après le dictionnaire, l'espoir, c'est la personne en qui toute une famille, toute une génération espère relever le défi. Quand vos parents vous envoyaient à l'école, on disait que Prunelle est l'espoir de cette famille. Parce qu'on espère en vous, on espère que vous irez là où ceux qui vous ont précédé de moins n'ont pas pu aller. Là, vous devenez l'espoir. Très bien. Alors, ça, c'est le cadre général. Oui, bien entendu. Alors, est-ce que réellement, cet espoir-là, on en a besoin pour vivre en quelque sorte? Un homme qui ne vit pas d'espoir est un homme qui a cessé de vivre. Vous pouvez prendre ça comme une citation. Oui. Un homme qui ne vit pas d'espoir est un homme qui a cessé de vivre. Parce que la vie en elle-même est une bataille. La vie en elle-même est une guerre. Rien sur la terre n'est facile. Que vous soyez chrétien, que vous soyez animiste, que vous soyez musulman, je ne sais pas quel bord religieux vous êtes, mais si vous ne vivez pas de l'espoir, vous avez cessé de vivre. Il y a beaucoup de personnes qui ont cessé de vivre. Oui. Du simple fait que ces personnes manifestent le désespoir. Oui, parce que quand nous parlons de l'espoir, nous parlons aussi de désespoir. On va d'ailleurs revenir tout à l'heure au désespoir, bien entendu. Alors, vous nous expliquez donc l'importance de l'espoir pour chacun de nous et autres, un lendemain meilleur et autres. Justement, pour pouvoir espérer un lendemain meilleur, il y a des actions à poser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester là et espérer tout simplement que les choses viennent et tombent des cieux. Merci, j'aime ça. Beaucoup de personnes confondent la période d'espoir à une période d'inactivité. Lorsque vous êtes dans une période d'espoir, cela ne vous donne pas le droit de ne pas fonctionner, de ne pas travailler. Vous êtes un juriste de formation, vous avez fait des études et vous espérez travailler dans un cabinet. Vous espérez être un avocat. J'ai pris cet exemple parce que je suis de formation juriste, je suis juriste de formation. Très bien. Mais ce n'est pas pour autant parce que vous espérez être un avocat que avant que votre désir, parce que qui parle d'espoir parle de désir. Si nous sommes sur le plan littéral. Ce n'est pas pour cette raison que vous croisez les bras pour dire, comme mon désir, c'est d'être avocat, je croise les bras pour que le métier d'avocat tombe du ciel, ou avant même, ou bien qu'il n'y a pas concours, parce que c'est l'État qui organise le concours. Oui. Et peut-être ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Donc, pendant ce temps d'attente, je dois me préparer. Quelqu'un qui vit de l'espoir vit de préparation. Vous ne pouvez pas vivre de l'espoir en croisant les bras, en disant que, puisque je désire, j'ai donné un exemple tout à l'heure, je vous dis que quand vos parents vous envoyaient à l'école, on vous dit que vous êtes l'espoir. Oui. Mais vous savez, et c'est ça, ce qui m'intéresse quand peut-être que nous allons parler de la phase religieuse. Mais l'espoir que nous plaçons en une personne, on peut la perdre, on peut le perdre moins. Absolument. On va justement en l'espoir qu'on place en quelqu'un. Parce que beaucoup de personnes qui sont promotionnaires à vous ont fréquenté, ont fait les mêmes études. Et leurs parents disaient, tu seras comme ça. Et les parents mettaient tous leurs espoirs sur ces personnes. Et à un moment, t'es donné. Tout est parti en fumée. Tout est parti en fumée.
C'est ça qui m'intéresse quand nous allons aborder le côté Religieux. pour que vous puissiez comprendre que l'espoir réel n'est pas placé ni en une chose, n'est pas placé en une personne humaine, mais placé en Dieu. En Dieu. Mais espoir, la chanson De José tout à l'heure. José, quand Oui. vous écoutez cette chanson, Oui. elle parlait de qui? Il dit Dieu, mon Dieu. Donc on ne peut pas dissocier, enlever le mot espoir du mot divinité. Puisque nous ne sommes pas encore à ce niveau, je me tais pour le moment. Très bien. Alors, est-ce que pour vous, en dehors de cette, disons, divinité, en dehors de Dieu, à qui nous faisons donc, nous adressons nos prières et autres, il y a d'autres symboles de l'espoir? Ce mot. Vous savez, depuis que j'ai compris mon appel, mon couloir de destinée, de vie, j'ai fait tout ce que peut-être on peut appeler mise à jour. J'ai fait de mise à jour dans ma pensée afin d'enlever tout ce qui pourrait m'empêcher de manifester réellement ma foi. Parce que quand nous parlons aussi d'espoir, nous parlons de foi. Parce que vos parents avaient foi en vous, les parents manifestent leur foi en quelqu'un ou bien en quelque chose. Oui. Vous savez, ça dépend de chaque religion, ça dépend de chaque culture, ça dépend de chaque éducation. Il y a beaucoup de choses qui symbolisent l'espoir. Ouais, sous d'autres cieux, la colombe symbolise l'espoir, la pureté, la joie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bien entendu. Mais ça dépend de chaque éducation, de chaque enseignement, de chaque bagage. Je suis gêné de me retrouver seul sur le plateau. Vraiment. Parce que j'aurais vraiment aimé partager ces expériences avec d'autres personnes. Parce que l'espoir, de façon littérale, c'est aussi le partage d'expériences. Vous suscitez d'espoir parce que vous aviez écouté l'expérience de l'autre. Et ça nous renvoie vers la foi. L'espoir est contagieux. Comme le désespoir est contagieux. L'espoir et le désespoir sont donc contagieux. On va peut-être, pasteur, faire une petite pause pour voir justement si nos invités sont là. Alors, merci donc à la réalisation, à toute l'équipe qui est là. Nous parlons donc d'espoir. Est-ce qu'il, le pasteur a bien déjà situé son avis sur la question, l'espoir, ce que cela représente pour lui, ce que déjà c'est pour lui. Donc, nous restons pour l'instant justement dans notre cadre général pour parler de ce mot-là, de cette thématique pour vous. Je sais que vous avez plein d'espoir et vous partagez l'espoir également chaque jour. Est-ce que... Oui, l'espoir fait vivre. C'est le thème, l'espoir fait vivre. Et on ne peut pas vivre sans espoir. Lorsque je vis avec l'espoir. Lorsque je me réveille avec l'espoir, dans l'intention de passer toute une journée et de revivre la journée prochaine dans l'espoir. Je vis parce que Dieu m'a donné le sentiment de vivre avec l'espoir. Dieu m'a donné le sentiment de vivre avec la confiance, avec la détermination, l'objectivité. Dieu m'a donné tout ce qu'il faut pour renforcer, enraciner l'espoir que j'ai. Donc, vivre sans espoir, c'est vivre comme une feuille sèche. Vivre sans espoir, c'est creuser sa propre tombe. Toute personne humaine, je ne voudrais pas dire les animaux parce que les animaux n'ont pas de sentiments, alors toute personne humaine debout, ayant toutes les fonctionnalités humaines, doit, je dis bien, je précise, je le souligne de 2 traits rouges, doit vivre avec l'espoir, parce que lorsque vous êtes dépourvu de l'espoir, je suis sûr que vous n'êtes pas loin d'un cadavre placé dans un placard à la morgue. Alors, on doit vivre d'espoir. Cet espoir nous fait vivre. Justement, est-ce que certains téléspectateurs ne se poseraient pas la question de savoir où trouver cet espoir-là?
parce que justement, oui, vous avez dit que l'espoir, c'est en une personne, mais l'espoir également, pour l'avoir, il faut pouvoir peut-être poser des actions pour espérer, pour être dans optimiste, donc par rapport à quelque chose qui vient. Mais lorsque justement, on n'y arrive pas, où trouver cet espoir? Puisque le débat est pour le moment dans le cadre général, Oui. je vais demander à M. Esquil d'y répondre parce que ma réponse risque de nous plonger dans la deuxième partie davantage du débat. Oui, l'espoir est d'abord personnel. Il y a deux phases, il y a deux aspects. Le premier aspect, l'espoir vient de moi-même. Pourquoi? Je suis objectif, je suis ambitieux. Quand je dis ambitieux, ce n'est pas de façon démesurée. Oui. J'ai des objectifs, je me fixe des objectifs. Je dis, je veux réussir ou je dois réussir. Je préfère je dois parce que j'aime trop le doigt là. Je dois réussir. Alors quand je commence par répéter cette phrase chaque matin, après cela, je me fixe des objectifs. Et c'est la fixation, n'est-ce pas, des objectifs qui crée l'espoir en moi, en dehors de ce que Dieu m'a déjà donné. Parce que Dieu a donné espoir à tout le monde. Ça, il faudrait qu'on le sache. Ne nous leurrons pas. Dieu a donné ce sentiment de croire, d'espérer en tout un chacun de nous. Mais est-ce que nous avons eu le temps de travailler ça? Est-ce que nous avons eu le temps, n'est-ce pas, d'aller chercher au tréfonds de notre cœur, au tréfonds de notre conscience, l'espoir de réussir notre vie, l'espoir de réussir dans la vie, parce que réussir la vie est différent de réussir dans la vie. Voyez-vous donc, l'espoir est d'abord personnel, est personnalisé, est intérieur. Maintenant, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, l'espoir pourrait venir de l'extérieur. De l'extérieur comment? Je vois quelqu'un qui réussit. Je me mets à sa place. Je me demande, mais comment est-il arrivé à réussir? Je me dis, mais quelles sont les épreuves qu'il a pu parcourir, n'est-ce pas, parcourir pour venir à cette étape-là? Alors, je me mets à sa place. Je l'envie, pas de façon négative. Non, je l'envie de façon positive. Je dis, je vais réussir, je dois réussir comme celui-là. Et commençant par le dire, ça voudrait dire que je me mets dans la posture de cette personne-là en me battant tous les jours, en nourrissant mes objectivités d'espoir, en me relevant tôt, en me fixant des objectivités, en traçant ce que j'appelle une ligne droite pour atteindre mes objectifs. Donc, l'espoir pourrait venir d'abord de moi-même parce que Dieu m'a donné ce don-là d'espérer, et l'espoir pourrait venir encore de l'extérieur parce que je vis, je vois, j'espère, je vois les gens réussir. Je dis un jour, excusez-moi de cette incursion linguistique, voilà. Très bien. Et tout à l'heure, le pasteur disait qu'on peut placer espoir en quelqu'un, justement. Lorsque nous avons déjà atteint un certain niveau de notre vie, on se dit, l'avenir, ce n'est plus pour moi. L'avenir, c'est en les autres. Et je mets donc tout mon espoir, je mise tout sur une autre personne, peut-être un enfant, une pupille, en tout cas, quelqu'un d'autre que nous. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un autre aspect encore. Oui, vous me faites une promesse. Dit, bon, dans 5 jours, dans 1 mois, je vais vous passer de l'argent, je vais vous aider à réussir ce projet. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce que la personne vous a fait une promesse. Je vous fais une promesse, je peux espérer en vous, il va réaliser sa promesse. Et dans le même temps, lorsqu'il n'arrive peut-être pas pour des contraintes qu'on ignore, ça ne voudrait pas dire qu'il faut basculer dans le désespoir. Non, il faut peut-être toujours croire, même si celui-là n'a pas eu la chance ou les moyens de réaliser sa promesse, dites-vous, la promesse doit être réalisée. Et en restant dans ce cadre de positivité, vous allez voir une autre personne pourrait, n'est-ce pas, s'afficher ou pourrait venir à vous et réaliser plus que ce que l'autre a promis. On peut croire, on peut espérer en une personne, mais lorsque la personne n'arrive pas à réaliser ses promesses, il faut nécessairement rester droit, il faut nécessairement te dire peut-être que l'heure n'est pas encore sonnée comme nous avons l'habitude de le dire, l'heure n'est pas encore sonnée et c'est sûr que s'il ne le fait pas, une autre porte s'ouvrira parce qu'on dit quand une porte se ferme, combien s'ouvre? Plusieurs d'ailleurs, voilà, plusieurs. Alors, pasteur, l'espoir est contagieux.
C'est dire que, disons, lorsque nous sommes quelque part, tous ceux qui sont avec nous doivent forcément être contaminés par cet espoir que nous avons. Je vais revenir sur un développement brillant de mon cher frère parce que j'ai tellement aimé. Il a parlé de l'espoir peut venir de l'extérieur et de l'intérieur et de l'extérieur. Ce qui m'intéresse, l'espoir qui vient de l'intérieur, qu'il a défini, qu'il a qualifié de force de sentiment, c'est cet espoir que les spiritualistes appellent la croyance, la foi. Parce que l'espoir qui vient de l'intérieur ne s'éteint jamais. C'est sur cet espoir qu'on s'appuie pour avancer. Parce que l'espoir que vous voyez de l'extérieur peut ne pas vous conduire dans ce que vous espérez. Mais l'espoir qui naît de l'intérieur, qui est votre foi placée en une divinité, pour nous chrétiens en Christ, ne s'éteint jamais. Il disait tout à l'heure, il faut être ambitieux. Parce que je vous ai dit que l'espoir est contagieux. Oui. Parce que quand on parle de l'espoir, on parle de croyance, on parle de foi, on parle de désir. La confiance en soi. On parle de la confiance en soi. Si cette confiance manque, vous ne pouvez pas la retrouver en quelqu'un d'autre. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils commencent une activité parce qu'ils ont vu quelqu'un faire. Et ils espèrent réussir dans cette même activité. Je suis désolé. Quand vous n'êtes pas appelé à le faire, vous placez votre espoir en ça et ça devient désespoir pour vous. Et il a su dire, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il faut se camper sur cette direction et ne pas chercher ailleurs. Et il a su finir en disant, lorsqu'une porte ferme, c'est qu'à côté, il y a plusieurs portes, pas une, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Et j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, vous avez certainement placé. Je dis merci parce que ce message, qu'on appelle, cette émission vient vraiment dans un moment, dans une période où des gens, beaucoup de personnes ont espéré. En janvier, en mars, en avril, même en octobre. Et ils se disent, mais il ne reste que novembre pour venir à décembre. Les gens n'espèrent plus. Et comme il a su dire, je l'ai dit avant qu'il ne vienne, il dit, celui qui ne vit pas d'espoir a cessé de vivre. Quand vous ne vivez pas d'espoir, c'est que vous avez cessé de vivre. L'espoir est permis, comme on a l'habitude de le dire, mais ça dépend en quoi ou en qui vous mettez votre espoir. L'espoir est contagieux. Ce n'est pas parce que telle personne a commencé une activité ou telle personne réussit dans telle activité que je suis appelé à réussir. Chacun a un projet, chacun a un plan, chacun a un calendrier, un agenda que Dieu a prévu pour lui. Très bien. Vous savez, j'aime tellement notre pays. Oui. L'une des couleurs de notre emblème national, on dit dans le vert, vous lirez quoi? L'espoir. Oui. Parce que la couleur ou des couleurs parlent. Si des couleurs ne parlent pas, comment on peut représenter une nation par couleur? Vous connaissez, la plupart des emblèmes des nations sont représentés par des couleurs. Absolument, oui. On dit, dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'espoir, quand tu cesses d'espérer, tu as cessé de vivre. Quand tu cesses d'espérer, c'est que tu as cessé d'exister. Et seuls les hommes espèrent. Un homme est obligé, doit espérer. Tu dois continuer à croire. C'est une obligation. C'est une obligation. Vous savez, Dieu lui-même a espéré. Oui. Parce que si nous allons partir de l'autre côté religieux, nous allons commencer par parler. Dieu a espéré. Et ce qu'il a espéré, il a vu. Et si nous sommes créés à son image, si on n'espère pas, c'est qu'on se demande, toi, tu es créé comment? Très bien. Alors, avant même d'aller donc sur ce niveau, je voudrais vous demander, vous avez espoir en quoi? C'est-à-dire, vous attendez quoi? On dit, comme vous nous l'avez si bien signifié tout à l'heure,
qui a espoir attend un événement heureux. Oui, Donc, oui. dites-nous, quel événement heureux vous vous attendez, vous espérez dans les prochains mois, quoi? Est-ce que... Un homme debout doit avoir plusieurs projets, mais privilégiés. C'est ça. On doit avoir projet. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui te disent, c'est un projet, je garde espoir d'en avoir. Il entreprend quelque chose, une activité ou un projet qui ne marche pas. Il est dans l'espoir à ce que ça marche. Il n'a pas encore une moto. Il se dit, bon, dans quelques années ou dans quelques mois, je vais m'en acheter une. Donc, les projets diffèrent d'une personne à une autre. Mais il faut savoir faire un choix pour pouvoir... il faut savoir faire, c'est-à-dire un choix pour privilégier les projets parce que tout n'est souvent pas utile. Oui, il faut savoir faire le tri, savoir privilégier les projets pour ne pas être... Parce que quand vous emballez encore dans beaucoup de choses, attention, on risque de ne pas s'en Qui sortir. trop embrasse, mal étreint. Mal étreint. Donc, ça voudrait dire qu'il faut savoir choisir les projets et se dire, mais qu'est-ce que je privilégie dans tout ça? Et lorsque vous prenez deux projets, allez, on va de façon rassurante et on se dit, ça doit réussir. Les projets, il y en a. Je ne pourrais pas me mettre à citer les projets. Bon, non, mais... je ne vous demande pas de nous faire tout l'éventail de tout ce que vous mettez en place, mais bon, dans un futur certes proche. Oui. Non, les projets, j'en ai plusieurs, mais il y a un qui est en train de se réaliser déjà. Et d'ici là, ça va se réaliser par la grâce de Dieu, par la volonté que j'ai de réussir. Et d'ici là, ça va se réaliser. Pasteur, est-ce que vous avez remarqué qu'il a tourné autour du pot pendant longtemps avant de dire encore, il a quelque chose qui va se réaliser et que sans précision en plus. Juste là, j'ai généralisé en fait. Okay, j'ai généralisé avant de personnaliser. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est la conclusion. Je suis en train de personnaliser maintenant pour finir. Donc, d'ici là, mes projets doivent se réaliser parce que je l'ai proclamé et ça va se réaliser. Oui, au nom de Dieu, au nom de la volonté que j'ai à réussir, ça doit se réaliser. C'est un devoir. Très bien. Oui. Alors, votre réponse, qui est toujours sans précision pour moi, me fait penser justement à cet aspect que nous avons, ces préjugés selon lesquels, lorsque nous disons ce que nous voulons faire, ou bien lorsque nous partageons avec autrui, c'est que ça ne se réalise pas forcément, ça ne se réalise plus. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ce que tu as envie de faire. Et que si tu le partages, ça ne se réalise plus. Ça ne se réalise plus. Oui, cette crainte, cette peur. Parce que vous saviez, ça dépend de ce que vous pensez des autres et de l'état des autres. La plupart des personnes n'aiment pas partager leurs projets. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai eu la grâce d'être pasteur, d'être homme spirituel. Tout ce qui n'est pas révélé ne peut pas être combattu. La vie est un combat. Même Dieu le dit à Jérémie. Invoque-moi, je te révélerai les choses cachées. Vous demandez à n'importe quel spiritualiste, ça peut être mon nom, ça peut être n'importe quelle personne, il va vous dire, tout ce qui n'est pas révélé ne peut pas être combattu. C'est pourquoi il dit tout à l'heure, beaucoup de personnes se mettent dans des guerres inutiles. Je ne l'en veux pas parce qu'il n'a pas étalé. Oui, bien sûr. Oui. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas foi. Chacun sait comment il arrive à s'en sortir. Oui. Et je conseille aux gens, vous voyez, pour éviter des combats inutiles, il ne faut pas étaler ce qu'il ne faut pas étaler. Ah oui. Pourquoi la grossesse commence cachée? C'est parce que tout ce qu'on voit, tout ce qui naît ou tout ce qu'on voit d'un coup, germer d'un coup peut être détruit d'un seul coup. Donc il faut faire très attention. Je profite de dire aux gens, en 11 mois, le commerce que tu n'as pas pu faire, il ne faut pas t'efforcer pour dire, c'est moi qui je vais. Non, il y a la volonté. Mais il y a le pouvoir de Dieu qui accompagne notre volonté. Il disait tout à l'heure, ça doit, parce qu'il a proclamé. J'aime ça. Il dit, il a proclamé. Donc, ne faut pas l'en vouloir. Non, je lui en veux pas. Non, il ne faut pas l'en vouloir parce qu'il n'a pas étalé. Là, si vous me demandez qu'est-ce que nous espérons en tant que Béninois, en tant que citoyen béninois, mais j'espère beaucoup de choses pour la population béninoise. J'espère
que les salaires soient revalorisés. J'espère beaucoup de changements. J'espère, pour tous ceux qui m'écoutent, j'espère réellement que des gens accomplissent le pourquoi ils sont nés. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à être couturier. Tout le monde n'est pas appelé à être coiffeuse. Tout le monde n'est pas appelé à être ceci. J'espère réellement que chacun se retrouve dans son couloir. Je parie que si vous n'étiez pas journaliste, c'est que vous avez raté une partie de votre existence. Je le dis, je peux être général de l'armée. Si je n'étais pas pasteur, si je ne reviens pas, c'est que j'aurais raté quelque chose. Oui. Mon espoir, c'est de voir quelqu'un accomplir dans les jours à venir le pourquoi il est né. Une personne est une réponse à un problème sur la terre. Vous n'êtes pas un élément complémentaire, mais vous êtes venu accomplir. Même des jumeaux qui viennent, si ils n'ont pas la même destinée, ils n'ont pas le même destin. S'ils avaient le même destin, Dieu Tout-Puissant allait faire en eux. Donc, il sait pourquoi. Vous savez, quand vous avez l'espoir, c'est que vous saviez pourquoi vous êtes né. Moi, je sais chaque fois pourquoi je suis né. Et je garde l'espoir d'accomplir ma destinée. Pour qu'au soir de ma vie, je puisse dire, comme mes prédécesseurs dans la foi, j'ai combattu le bon combat. Super. Alors, je voudrais requinquer un peu ces propos en quelques minutes. Oui, très brièvement. Et garder espoir ou avoir espoir ne voudrait pas dire qu'il faut partager, divulguer ces projets autour de soi. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes de mauvaises intentions, mal intentionnées qui, lorsque vous avez la chance ou vous pensez qu'ils sont des personnes de bonnes intentions et que vous allez vers eux pour leur dire, écoutez, j'ai tel projet, c'est comment vous nuire, vous détruire, vous démolir. Ils sont là pour ça. Donc, il est extrêmement dangereux, et je dis bien extrêmement dangereux, voire mortel et suicidaire, de partager, voilà, de traits rouges, de partager, n'est-ce pas, ces projets avec des personnes qui n'ont pas les mêmes intentions que vous, qui n'ont pas les mêmes vibrations, attention, que vous, parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons part d'abord du plan spirituel. Tout part de là. Voilà. Et lorsque vous ne rencontrez pas des personnes de bonnes intentions, je vous assure que vos projets sont à l'eau. Il suffit juste qu'ils entendent et qu'ils ne commencent pas à émettre de mauvaises vibrations et déjà vous allez couler. Donc, il est vraiment dangereux de le partager avec des personnes qui n'ont pas les mêmes visions que vous, qui n'ont pas le même taux de vibration que vous et qui ne peuvent pas vous soutenir spirituellement comme matériellement. Voilà, donc c'est un peu ça. Très bien. Alors, vous l'avez dit, beaucoup de personnes ont cessé de vivre parce que perdre espoir, c'est cesser de vivre tout simplement. Il y a beaucoup de situations qui peuvent justement amener ces personnes à baisser les bras, cesser de vivre. Oui, vous savez, j'ai toujours dit une chose à ceux qui m'entourent et qui veulent m'entendre. Avant que les problèmes n'arrivent, les solutions sont déjà là. Je répète la phrase. Avant que les problèmes n'arrivent, les solutions sont déjà là. Et notre aveugleté ne nous permet pas de positionner les solutions avant que les problèmes n'arrivent. Il nous arrive, n'est-ce pas, d'avoir certains problèmes et on se dit, mais on est troublé, on est désorienté. Non. En fait, rien ne vient au hasard. Le hasard n'existe pas dans notre vie. Ce n'est pas possible. Wow. Tout est programmé. Non, tout est programmé. Dieu nous a donné, n'est-ce pas, la potentialité de programmer. Il nous aide à programmer notre vie. Et lorsque vous n'arrivez pas à comprendre ce principe de vie, vous dites que Dieu n'existe pas, ou le diable est en train de me tenter, ou non, c'est faux. Il faut programmer sa vie. Et Dieu est là pour nous orienter, pour nous éclairer, pour nous envoyer cette clairvoyance pour que tout ce que vous proclamez, soit réalisé. Parce que quand vous vivez, il a dit tout à l'heure, on ne vit pas inutilement. Non, ce n'est pas possible. Vous avez un objectif, vous avez un but. Dieu vous a envoyé pour accomplir une mission. Et c'est dans l'espoir, n'est-ce pas, d'accomplir cette mission que vous existez. Votre existence n'est pas inutile. Non, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas exister. Si vous êtes inutile, vous n'allez pas exister. Même les animaux nous sont utiles. Je vais vous raconter une histoire à titre anecdotique. J'ai suivi un documentaire dans un pays où le type élevait les serpents. Il allait les capturer et venait les élever. Vous savez ce qu'il fait par la suite? Il extrait les venins du serpent. Et chaque venin guérissait une maladie spécifique.
Je dis bien, chaque venin guérissait une maladie spécifique. Ça voudrait dire que rien n'est inutile. Notre aveugleté ne nous permet pas de capter cette vérité, ces principes de vie, parce que la vie est basée sur des principes. Lorsque vous ignorez ces principes, vous allez dire que Dieu est contre vous ou le diable est contre vous. Lorsque vous comprenez ces principes, vous êtes un homme averti, un homme spirituel, un homme qui voit loin et qui sait où aller, comment aller pour ne pas chuter. Très bien. Alors, justement, dans ce désespoir, il y a le fait qu'il y ait trop d'attentes aussi vis-à-vis d'une personne qui, à un moment donné, se sent lourde de porter tout cela, tout ce poids à lui tout seul. Oui, dans ce désespoir. C'est pourquoi je remonte toujours sur ce que mon frère a dit tout à l'heure, l'espoir intérieur et l'espoir extérieur. Vous savez, si vous espérez plus en quelqu'un, plus que vous ne pouvez pas avancer. Merci. Je vous le dis honnêtement. Si vous placez votre foi, votre espérance en quelqu'un, plus que vous-même, vous ne pouvez pas avancer. Vous allez échouer. Et cette personne déterminera votre humeur. Beaucoup de personnes changent d'humeur parce qu'elles ont placé aveuglement, ou elles ont placé, je dirais, de façon, quel est le mot, ça dit, Bon, je cherche aussi le mot. Non, mais non, c'est une manière de dire que ils sont devenus fanatiques. D'accord. Voilà. Elle dit au point où, sans ces personnes, ils ne peuvent rien faire. Et c'est ça que nous remarquons, si vous permettez bien, nous remarquons aujourd'hui dans des églises, dans des lieux de culte, où au lieu de placer sa confiance en Dieu qui est en nous, cette force qu'il dit, en réalité qui est Dieu qui est en nous, on place ça chez le pasteur, le prophète, le bokonon, le rounon, et tout ça là. Non, Dieu est en toi. C'est la force, c'est la vibration qui est en toi. Et il ne peut pas être en toi. Tu vas placer ta confiance, cette foi en quelqu'un d'autre. Tu vas échouer. Beaucoup de personnes envoient leurs enfants à l'école pour qu'ils deviennent ceci, ils deviennent ça. Ces personnes n'ont pas cru d'abord en elles-mêmes avant de croire en leurs enfants. Merci. Puisque vous ne croyez pas en vous-même, vous ne croyez pas que réellement l'enfant le fera, et vous dites que l'enfant là va nous faire sortir, l'enfant n'arriverait pas à réussir. Et je vais revenir sur ce qu'il a dit en disant que ne partagez jamais. Quand je dis l'espoir est contagieux. Et pour parler de la contamination de l'espoir, on voit les mêmes vibrations que les gens ont. Vous posez-vous la question? Jésus est juif. Il est de Nazareth. Mais les Écritures nous disent qu'il n'a jamais fait un miracle à Nazareth. Il n'a rien fait comme un miracle à Nazareth. Parce que quand vous savez que dans un endroit donné, on va vous combattre, et que vous allez perdre inutilement de temps là, quittez ce lieu, allez à un autre lieu. Il a dit que des problèmes ne peuvent pas venir sans qu'il y ait de solution. Bibliquement, la Bible dit, Dieu dit, je ne permettrai pas que vous soyez tentés, que des problèmes viennent et que cela vous dépasse. Chacun a reçu des capacités pour affronter. Et c'est parce que peut-être que tu n'as pas encore atteint le niveau pour résoudre le problème que tu dis que c'est difficile. Quand vous étiez au primaire, on vous dit 1 moins 2. Vous dites que c'est impossible. Oui. Cette expression ou cet exercice mathématique est impossible parce que votre niveau au primaire, vous ne vous permettez pas de résoudre cette opération. Mais quand vous aviez évolué, vous avez fait des études de signes, et vous pouvez savoir que lorsqu'on fait 1 moins 2, ce n'est pas impossible, mais égal à moins 1, à ce moment, vous avez l'information. Quand quelqu'un est désespéré, c'est parce que cette personne n'a pas l'information fiable, l'information adéquate, l'information, elle dit qu'elle a besoin. Je vous le dis, que vous soyez de n'importe quel bord religieux, quand il y a des problèmes, sachez qu'à côté de ces problèmes se trouvent les solutions. Et c'est votre engagement, votre détermination. Quand on parle de l'espoir, on parle du courage. Et la couleur rouge, dans notre, comment on appelle, dans notre emblème, vous êtes rouge. Oui. Bon, je disais tout à l'heure, vous êtes dans des couleurs. La couleur rouge, c'est la couleur du sang. Oui. C'est la couleur du courage, de la détermination. Peu importe ton bord religieux, si vous n'avez pas la détermination, parce que qui parle de l'espoir, parle de la détermination. Madame Première, si c'était des gens qui allaient, si c'est j'ai l'honneur, on va écrire à Dieu. Pour
que moi je sois pasteur. Je ne serai jamais pasteur. Parce que vu mon passé, si ce sont des hommes qui vont dire, quand nous avons commencé le ministère, les gens, il faut que les gens le sachent. La vie n'est pas rose. Elle dit, mais est-ce que lui peut prêcher? Avec son passé, avec ceci, il peut prêcher. J'ai gardé ma foi sur celui qui m'a appelé. J'ai dit, je ne perdrai pas l'espoir. Parce qu'il vit en moi. Il m'a dit, tu le feras. Ça dépend de qui t'a parlé. De qui t'a parlé. Très bien. Alors, donc, il faut d'abord savoir écouter ce moi intérieur-là pour pouvoir agir comme il le faut, pour pouvoir y arriver. Nous allons d'ailleurs aborder cet aspect religieux, même si c'est vrai que nous y avons fait... Oui. Je ne peux pas parler sans ma foi parce que j'ai été formaté. Absolument. On a enlevé. Et je bénis Dieu pour la vie d'Eskil qui dit, sans même dire les mots, il dit des paroles, il dit des phrases où il emploie des thèmes vraiment religieux. Il dit proclamer et programmer. Combien de chrétiens proclament? Vous avez programmé, mais tu n'as pas proclamé. Le tout ne suffit pas de programmer. Est-ce que tu as proclamé ce que tu as programmé? Très bien. Parce que dans la programmation, il faut nécessairement faire ressortir de ton intérieur, de cette énergie, de cette force au-dedans de toi pour dire ce que j'ai programmé, ça doit réussir. Se faire. Très bien. Il dit qu'il a un projet et ce projet doit réussir. Quelles que soient les forces extérieures ne peuvent pas l'empêcher de réussir. Puisqu'il a une ferme conviction, comme la Bible dit. Il a une ferme volonté. Si les gens, je vous le dis, mes téléspectateurs, écoutez très bien. Si vous avez eu le désespoir, ça dépend de votre niveau intérieur. Ce qui est formé, l'arbre qui est formé ne peut plus être déformé. Si quelqu'un arrive à vous déformer, ça voudra dire que vous, a priori, vous n'étiez pas formé. L'arbre qui est formé ne peut plus subir de déformation, de malformation. Donc si des événements vous arrivent, c'est parce que a priori vous ne croyez pas en vous-même. Si vous ne croyez pas en vous-même, vous ne pouvez pas croire en l'autre. Non, c'est pas possible. Merci. Ça part de l'extérieur, de l'intérieur. Maintenant, je vous dis quelque chose pour permettre à monsieur Eskil de continuer. Oui. Tout ce qui vient d'abord de l'extérieur nu. Merci. Lorsque vous prenez un œuf, si l'œuf est cassé de l'extérieur, ce n'est pas la vie. Mais quand l'œuf est cassé de l'intérieur, le poussin sort. Oui. Ne permettez pas qu'une force de l'extérieur vienne vous détruire. La force qui doit vous faire révéler est à l'intérieur. Tout est en nous. Quel que soit le féticheur, le pasteur, le prêtre, le pape, une petite fille de 5 ans, tu peux faire des incantations, les seins ne peuvent pas sortir. Elle ne peut pas commencer la menstruation. Mais les seins sont où? Les seins sont dans cette fille. Mais le temps voulu, le kairos de Dieu, le temps de Dieu viendra, les seins sortiront. Sans imposition de main, sans rituel, sans sacrifice. Très bien. Merci beaucoup. Je remarque que vous parlez avec beaucoup de conviction, beaucoup de force. Je suis de nature à défendre mes propos. Absolument, je suis d'accord avec vous. Alors, faisons une petite escale au niveau de tous ces enfants. C'est vrai, nous parlons en tant qu'adultes ici, où nous comprenons un peu les difficultés de la vie, ce qu'il faut faire, le fait de toujours continuer justement cette bataille malgré les embûches, malgré les obstacles. Mais il y a nos enfants, nos frères et sœurs, ou très jeunes en fait, on leur met une certaine pression parce que justement, on attend énormément d'eux et voilà, c'est des situations forcément qui ne sont pas, disons, adéquates pour leur âge ou quoi, mais en tout cas, ils portent notre espoir en quelque sorte et finalement, c'est difficile pour eux d'évoluer et de garder cet espoir en eux-mêmes. Oui. Avant, bien sûr, de répondre à votre question, c'est sûr qu'à la fin de l'émission, je vais m'inscrire à son école. Ah oui? Oui. S'il y a déjà des inscriptions sur le plateau, ouais, je suis Robert que je vais m'inscrire à son école. J'aime cette maturité spirituelle venant de lui. C'est ça. Dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Oui, et comprendre les choses, s'informer, ne pas être ignorant, ne pas prier dans le vide. C'était une parenthèse. Vous savez, quand vous êtes parent et que vous avez des enfants,
vous avez l'obligation d'orienter les enfants. Orienter les enfants voudrait dire d'abord au plan spirituel et au plan physique. Les deux aspects sont très importants, les deux plans sont très importants. Vous voyez-vous, nous avons une sale habitude en Afrique, que nous n'arrivons pas à orienter nos enfants. Non. Je me rappelle, à l'époque, on nous envoyait seulement à l'école, il faut acquérir les diplômes. C'était ça, c'était ça. Bon, il sera cadre, voilà, dans un bureau, voilà. Oh, est-ce que tout le monde a ce don? Non. Est-ce que tout le monde est appelé à rester derrière les bureaux? Et si tout le monde restait derrière les bureaux, qu'est-ce qui pourrait construire nos maisons? Qu'est-ce qui pourrait nous fournir de l'eau? Et qu'est-ce qui pourrait, comment on l'appelle, tôler nos maisons? Voilà des questions qu'on doit se poser. Donc, ça voudrait dire que nous avons l'obligation, en tant que parents, d'orienter nos enfants, de les amener à détecter ce qu'ils ont comme talent spirituellement et matériellement. Et vous allez voir, d'eux-mêmes, les enfants vont s'orienter. Je suis allé quelque part un jour et il y avait un enfant de 6 ans ou 7 ans. J'avais une caméra dans la main et l'enfant, il me suivait partout où j'allais. Et quand je descendais la caméra, il vient, il veut toucher, il veut voir. Et son maître me faisait comprendre, mais lui là, il est comme ça, hein, il ne voit pas les appareils. Quand il voit l'appareil, il ne touche pas, ça dit, il est très truc là avec les appareils. Il dit, mais voilà, est-ce que les parents ont su ça pour commencer par l'orienter déjà à la technique? Voilà. Donc ça voudrait dire que nous avons le devoir, n'est-ce pas, d'orienter nos enfants. D'abord, la première chose, de détecter leur talent. Qu'est-ce que l'enfant aime faire? Est-ce qu'il aime casser les choses à la maison? Est-ce qu'il aime toucher les choses à la maison? Quand un poste est en ordre d'usage, est-ce qu'il pense à il l'ouvre? Voilà, donc des trucs. Qu'est-ce que l'enfant parle bien? S'il parle bien, ça voudrait dire déjà où l'orienter. Oui, en Europe, c'est ça. C'est ce qui se fait si bien que les enfants ne perdent pas le chemin. On détecte rapidement ton talent. Et au plan spirituel, comment l'appelle, montrer à l'enfant que vous êtes votre propre Dieu d'abord. Vous avez la foi, vous devez avoir la foi, la conviction de réussir. Et tout ça se transparaît déjà à travers les actes que posent les parents. Si déjà, papa a un projet et bon, après 2 mois, il te dit vraiment, je suis fatigué de ce projet. Je vous assure que les enfants vont copier ça. Mais si papa est déterminant, et s'il est vraiment déterminé, il est objectif, je suis sûr que les enfants, même si tous les enfants ne prennent pas ce pli, il y aura 2 ou 3 qui vont dire, mais papa, attention, c'est un courageux. Hein? Alors, donc, ça voudrait dire que nous avons le rôle, n'est-ce pas? Le premier rôle, c'est d'être exemplaire. Je nous dis, on ne peut pas être exemplaire à 100%. Mais le premier rôle, c'est être exemplaire. Et l'exemplarité dont je suis en train de parler, commencez par, n'est-ce pas, inculquer ça à nos enfants à travers le quotidien. Le quotidien qui voudrait dire savoir parler devant les enfants, parce qu'on ne dit pas tout devant les enfants. Savoir parler devant les enfants, savoir, comment on l'appelle, poser des gestes devant les enfants pour qu'ils ne copient pas nos erreurs. Et je suis sûr que vous aurez des enfants avertis, orientés et qui pourront demain relever les défis que vous n'avez pas pu relever. Très bien. Vous voulez compléter quelque chose? C'est bon, très bien. Nous allons recevoir donc sur le plateau notre psychologue du jour. Vous le connaissez très très bien, André Alironou. Voilà, André Alironou, bonjour. Bonjour, Bonnet. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Vous êtes notre psychologue. Merci d'être avec nous encore ce matin pour parler de l'espoir. Alors, l'espoir pour une personne, disons, c'est vrai qu'on a dit que l'espoir est fait vivre, que toute personne devrait vivre l'espoir, en tout cas doit avoir de l'espoir pour pouvoir continuer. Mais en tant que psychologue déjà, en quoi est-ce que c'est important pour toute personne d'avoir de l'espoir? En quoi c'est important? Oui. Et j'ai envie de dire, vivre, c'est déjà... La vie est faite avec l'espoir. On ne peut pas, je ne sais pas si voilà, dissocier, dire en quoi c'est important. Pour moi, c'est comme si c'est une entité à part que vous sentez la nécessité, vous faites entrer dans votre vie, mais ce n'est pas ça en fait. C'est
quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, ou quel que soit le mode de vie que vous avez, il y a un brin d'espoir. Maintenant, j'ai envie de dire, pour notre part, il faut juste savoir que l'espoir, c'est comme l'essence, le carburant. L'autre a dit, à vous de voir si c'est le pétrole, ça va être, c'est l'essence, ça va être, c'est le gasoil ou bien c'est le kérosène que vous allez entrer pour faire mouvoir votre moteur, je vais dire votre vie. Et c'est pas seulement, je vais dire, il faut pas, on peut l'avoir à court terme, à moyen terme ou à long terme. C'est toutes les situations de vie peuvent susciter en vous, j'ai envie de dire susciter en vous de l'espoir, comme vulgairement on va dire, peut vous donner de l'espoir. Mais il faut dire que quoi qu'il en soit, ça se cultive. D'accord. Ça s'entretient. C'est pour ça que j'ai parlé de court terme, long terme ou à moyen terme. Et j'ai parlé de toutes les situations. C'est-à-dire une situation désespérante ou malheureuse peuvent vous donner de l'espoir en un avenir meilleur ou changer complètement votre mode de vie pour aller un peu plus devant. Comme ça peut être aussi une situation heureuse. C'est pas forcément voir un modèle, une personne bien arrivée qu'on va dire bon, il faut que moi aussi, si lui il était comme ça. Non, pas forcément. Ça peut être, je dis n'importe quoi, hein, quelqu'un qui a l'habitude de se foutre un peu pas mal des autres. De ses études. De ses études, par exemple. Oui. Parce que bon, tout est là. Papa, tout le monde, on donne tout. C'est vrai, les parents ont les moyens. Et puis, paf, voici le père qui décède. Et puis, peut-être, avant même les cérémonies ou les funérailles, ça fait un clic. Oui, dans sa tête. Avec peut-être une seule réunion de famille là, il n'était peut-être même pas invité, mais juste par rapport à un retour qu'il a eu, dit, si je ne prends pas ma vie en charge maintenant. Ça, c'est pas évident que je devienne. Ça va être chaud. Donc, du coup, je ne sais pas si je parle d'espoir, mais il se dit, il y a possibilité en comptant sur mes propres forces que j'ai une vie meilleure. Donc, il compte plus sur quoi qu'il va arriver, papa sera là ou maman sera là. Donc, il a un espoir nouveau en l'avenir. Bon, c'est plus ou moins comme ça que moi je vois la chose. Donc, c'est très important, pour ne pas dire c'est capital, c'est indissociable de notre mode de vie même. Et n'attendons pas que ce soit mécanique, genre, moi j'ai aucun espoir en l'avenir. C'est faux, tu as même espoir. Très bien. Alors, moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est quand vous dites que c'est indissociable, pourtant il y a beaucoup de personnes, parce que quand on dit espoir, on dit optimiste, c'est-à-dire que vous attendez quelque chose de bien. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont, par exemple, pessimistes, qui n'attendent pas quelque chose forcément de bien ou autre. Très pessimistes ou sceptiques. Vous savez, je tiens souvent ce débat avec, entre guillemets, les athées. Oui. Ils disent qu'ils ne croient en rien. Oui. On dit, ne pas croire, c'est croire. Donc, vous n'attendez rien, vous attendez quelque chose. Dire que je n'attends rien et vous faites des efforts pour quelque chose, bon, il faut décider. D'accord. Pour moi, il n'y a pas, je ne sais pas, il n'y a pas de possibilité de dire je vis sans espoir. On veut le meilleur au jour le jour, heure par heure, seconde par seconde. Donc, et on se bat pour ça. Et ici, ce qui est intéressant, c'est la disposition psychologique ou le mental dans lequel vous vous mettez pour l'avoir. Maintenant, vous pouvez vous désirer quelque chose sur une échelle de 10 à 9 ou à 8, et vous n'avez pas mis suffisamment d'efforts, mais vous vous êtes retrouvé à 4. Et vous allez dire, je n'ai pas d'espoir en l'avenir parce que rien ne marche pour moi. Mais vous n'avez pas pris en compte tous les autres aspects. Donc, c'est plus ou moins ça la réalité. Il faudrait, oui, c'est vrai, de croire en l'avenir meilleur, d'espérer, de penser, mais il ne faut pas croiser les bras pour attendre que tout vienne.
Il faut que les moyens accompagnent. Et il faut aussi croire de façon juste de votre position, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Je vais peut-être finir en donnant un exemple simple d'un documentaire que j'ai regardé hier sur une chaîne. Un jeune Ivoirien de 25-24 ans qui est millionnaire, qui aspire à être milliardaire. Il a commencé avec des poussins de, je ne sais pas, une trentaine de poussins. Son papa est juste enseignant. Mais il a toujours cru que lui peut devenir le nouveau Dangote de l'Afrique. Et depuis près de 10 ans, il y travaille. Tout doucement. À 19 ans, il a fait son premier million avec juste des poussins. Et aujourd'hui, il a plein d'entreprises ici, mais il dit c'est pas encore fini parce que Dangote ne s'est pas arrêté là. Moi, je vais avoir un milliard dans. Et il met les moyens pour. Et en même temps, ce que je dis, c'est que j'ai été sidéré parce que jeune, avec autant de millions, autant de vues, mais il est dans un appartement modeste. Merci. Et il gère, genre, ça, c'est pour apporter. Et en fait, les choses sont planifiées et il sait où il va. Donc, avoir de l'espoir, c'est aussi ça. Être réaliste et compter sur ses moyens, ses capacités. Quand je dis moyens, c'est d'abord psychologique. Parce que quel que soit le peu que vous auriez matériel, si vous avez une disposition psychologique forte, vous allez forcément le faire fructifier. Très bien. Alors, vous n'avez pas encore échangé alors avec des personnes qui sont vraiment désespérées, hein, qui sont vraiment complètement, c'est-à-dire qu'ils ont baissé les bras. Oui. De mon métier, j'en rencontre plusieurs, chaque jour pratiquement. Parce que quand on parle de dépression, c'est déjà perdre tout espoir. Les vrais qui ont perdu tout espoir et qui ont fini par avoir raison, c'est ceux, excusez-moi, qui se suicident. Ça, c'est le vrai exemple de quelqu'un qui a perdu tout espoir. Il n'y a plus rien à espérer de nulle part. Même la respiration ne vaut plus la peine. Et c'est sûr, mais quand que c'est de l'autre côté que l'espoir va renaître, il va réussir. Ça, je sais pas. Bon, il n'a pas posé la question. Donc, ça, c'est un exemple typique. Mais déjà, ça commence aussi avec la dépression. Par son... Comment dire? Par sa signification déjà, ça veut dire je baisse les bras en tout. Je n'en peux plus. Je vois que ça me dépasse. Donc, déjà à ce niveau, oui, je rencontre des gens qui vraiment pensent qu'ils ont fait l'impossible et qu'ils n'en peuvent plus. C'est ça mon quotidien. Qu'est-ce qui, de manière générale, hein, les amène réellement, c'est vrai, ils ont tout fait, ils n'en peuvent plus, mais de manière concrète, qu'est-ce qui les amène à complètement aller, à tout laisser tomber? C'est la succession des échecs et le manque d'opportunités. Accompagné peut-être occasionnellement de manque de... Non, une mauvaise lecture du soutien de l'environnement. Donc voilà, j'ai échoué une fois. Oui. Vous voyez un élève qui va au bac 4 fois. J'ai donné l'exemple la dernière fois de mon aîné là qui est allé 7 fois. Il faut avoir du courage. Il avait l'espoir. Il savait qu'il allait au bac quand moi je suis venu en 6e. Donc, vous voyez, donc il échoue 3 fois, 4 fois. C'est pas évident de revenir dans la classe. Donc, il faut du soutien autour. Oui. Il faut l'encourager. Et le premier soutien qu'il va attendre, c'est vraiment de son environnement. On va commencer peut-être papa, pas maman. Mais quand eux aussi commencent par dire, ben, lui là, on investit. C'est justement ça. Sa petite soeur qui était en 4e, elle vient d'avoir son bac à mention. Vous ne lui donnez pas espoir. Je m'avais donné un exemple simple. Oui. J'ai suivi un jeune homme qui vraiment est né de sa famille, a eu beaucoup de difficultés avec le bac. À la 4e fois, voilà que le monsieur, il croyait en même temps que j'ai déjà fait ça 3 fois. C'est quelle leçon, c'est quel exercice encore. Donc il a baissé les bras. Il était à 6 de moyenne pratiquement vers la fin de l'année. Et puis, par le hasard des choses, on s'est rencontrés. Et moi, je lui ai dit, moi, je pense que tu peux réussir. Si tu me donnes le temps de commencer par travailler avec toi. Il a accepté. Vraiment de manière vaille quoi. On n'avait que 2 mois. Et puis, j'ai dit, tout ce qui est maître de maison, tout ça, on s'assoit à tout ça. J'ai dit aux parents, on arrête. Je veux juste qu'on se concentre sur ce qu'il a à l'intérieur. On a travaillé sur ça.
Et il va au bac, effectivement. À une semaine, il me dit, tonton André, est-ce que tu es sûr que je vais réussir? Voilà. J'ai dit, moi, je sais que tu vas réussir. Et si tu mets un peu seulement de volonté, tu vas réussir à mention. Donc, maintenant, à toi de croire. Si tu n'y crois pas, moi, je ne vais pas l'écrire à ta place. Mais moi, je suis sûr que tu as déjà tout ce qu'il faut. Faut y aller. Et on a travaillé cela. Mon gars va au bac. En temps, son petit frère était déjà en licence. Voilà. Pour ne pas dire en master. Et ailleurs. Donc, tout ça lui mettait la pression. Ouais. Mais il va au bac et puis je ne décris pas les autres conditions qui ne favorisaient pas du tout qu'il réussisse encore l'année. Tout le monde était découragé, y compris lui-même, et puis les conditions n'arrangeaient pas. Mais il va au bac et puis il a le bac avec mention assez bien. Et quand il a eu le résultat, il vient à la maison, il dit à sa maman, pardon, appelle tonton André, c'est le seul qui a cru. Même moi-même, j'y croyais pas. Et il a eu avec mention assez bien. Et paf, ça lui a permis de dire, bon ben, je peux nul, en fait. je peux réussir. Oui. Et depuis l'université, il avance. Normalement. Donc il faut ce petit coup de truc pouce dont ils ont besoin, où ils n'y croient plus, ils pensent qu'ils ne peuvent plus l'avoir. Et c'est ça qu'il nous faut, et dans toutes les situations, quel que soit le niveau où vous êtes. Excusez-moi, le président Talon, Oui. lui aussi, il a de l'espoir, Absolument. même si ça va être pour le pays, mais individuel, il a aussi de l'espoir en des choses. Bien sûr. Être vieilli en tant qu'ancien président, être bien pris en soin, qu'on le considère, qu'on le sollicite pour exemple, et si tout ça, je ne sais pas ce qu'il pense, mais quel que soit votre niveau, il y a toujours de l'espoir. Très bien. Alors, avant de donner la parole à nos deux autres invités, lorsque, par exemple, nous avons des personnes avec nous qui, justement, sont dans cette situation et qu'on n'arrive pas à remonter, parce que, oui, c'est bien beau de dire tu vas y arriver, mais si sur plusieurs mois, bon, le gars, malgré tout ce qu'on fait, le soutien qu'on lui apporte, on ne retrouve aucun changement, comment faire? Merci pour la question parce que c'est très, très, très important. Quand votre soutien est maladroit, vous enfoncez l'individu. La personne. C'est pour ça que quand on voit un certain niveau, moi, je n'ai pas dit tu vas y arriver parce que je voulais lui dire tu vas y arriver. Il y a eu beaucoup de choses avant d'arriver là. Parce qu'il faut que l'individu soit préparé à l'entendre. Oui. Et vous-même qui le dites, il faut lui donner l'espoir, comme je peux dire, il faut lui donner la force de pouvoir y croire. Parce que ça vient de vous. Donc, les soutiens psychologiques, je vais dire, informels, sont utiles instantanément. Mais après, il faut donner la chance quand vous voyez. Malheureusement, on n'a pas cette habitude chez nous. C'est donner la chance aux spécialistes de prendre la relève. C'est pour ça qu'on dit souvent que normalement, comme le médecin et comme l'avocat, chaque famille doit avoir au moins un psychologue. On ne va pas attendre de dire on est malade, on est en situation de souffrance psychologique avant. Et il faut régulièrement se faire consulter pour voir qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Juste pour dire, on est habitué à cela, le soutien qu'on fait. Faut pas en fait, la force, c'est quoi? Il ne faut pas baser votre accompagnement, votre soutien, votre motivation que vous donnez à l'individu sur vos exemples, sur ce que vous êtes capable de faire, ce que tel a déjà fait, quand même il a plus. Non, vous n'en savez rien. On se base sur ses propres moyens. Et pour aller chercher ses propres moyens, il faut être véridique avec lui. Il faut qu'il puisse vous livrer ce qu'il a déjà fait, ses limites. Je prends toujours l'exemple de mon jeune frère là. Il a été assidu au cours au moins sur 2 ans. Oui. Il a été très assidu. Il a travaillé. Les premières années, les moyennes ont été bonnes. D'accord. Mais le désespoir a fait que il s'est dit c'est pas la peine. Oui. Mais tout ce qu'il a appris de moi, de mon métier, je sais que c'est encore là. Oui. Donc, il faut ouvrir, il faut l'aider à aller ouvrir ces tiroirs et se mettre dans les dispositions ce jour-là pour dire, ben, tout est déjà là. Et c'est tout le travail que j'ai fait avec lui pour lui faire comprendre d'abord que si tu as été assidu, tu as appris réellement et avec les témoins de l'entourage, c'est déjà là. Maintenant, j'ai passé plus de temps à le convaincre que, comme dans l'ordinateur, tu les as enregistrés.
Maintenant, on va faire l'effort pour que le jour là, quand tu seras devant l'épreuve de maths, tu ouvres ton tiroir de maths pour ressortir tout ce qu'il y a pour répondre, parce que tu en es capable. Très bien. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a cru, il est parti, il a ouvert ses tiroirs à chaque fois, et puis ça marchait. Très bien. Merci beaucoup, André Alikhonou. Alors, chers invités, Paul Marius, vous avez suivi un peu les exemples qu'a donné André Alikhonou. Vous, votre regard? Oui, je pense que la stratégie qu'il a menée permet d'abord de mettre la personne en assurance. Parce que vous savez, quand vous ne mettez pas la personne en assurance, ça ne marche pas. C'est ce qui fait parfois qu'il y a entre deux personnes, il y a ce que j'appelle mauvaise aventure, où il n'y a pas une mise de confiance. Quand vous voulez entrer ou parler, dialoguer avec quelqu'un pour avoir un résultat, la première des choses, c'est la mise en confiance. La personne doit nécessairement, obligatoirement vous faire confiance pour pouvoir se confier à vous. Sinon, ça ne peut pas passer, ce n'est pas possible. Donc, et ça permet à la personne que l'espoir renaisse. Oui, si l'espoir ne renaît pas, il ne peut jamais se confier à vous. Non, ce n'est pas possible. Il va toujours passer à côté comment on l'appelle, tourner en rond, et finalement, vous n'allez même pas vous comprendre. Donc, la mise en confiance, vous allez voir, l'espoir va renaître, la confiance va renaître, et il va se dire, mais avec celui-là, je peux tout dire. Oui, et là, ça va commencer par aller sur les trucs là. Donc, l'espoir dont il est en train de parler tout à l'heure, je dis, l'espoir est humain. On ne peut pas vivre sans espoir. Et l'espoir qui vient de l'extérieur permet parfois de réactiver l'espoir qui sommeille en nous. Mais il y a des gens, c'est vrai, qui ont besoin de l'espoir venant de l'extérieur. Mais il y a des gens, même sans l'espoir de l'extérieur, ils ont la tête haute. Ils ont, c'est-à-dire que ils sont focus, quoi. Oui, peu importe, rien ne les déstabilise. Et je voudrais tirer notre attention sur un fait. Aucune situation n'arrive et qui porte une marque mauvaise. Non, jamais. Une situation qui vous arrive vous permet, n'est-ce pas, de vous remettre en cause. Et quelle que soit la situation, il faut vous assaillir. Prenez le temps de réfléchir. Pourquoi c'est à moi ça arrive? Nous n'avions souvent pas le temps de réflexion. Nous n'avons souvent pas le temps de méditation. Nous n'avons souvent pas le temps de discerner les choses. Quand ça arrive, si on n'accuse pas la tante au village, c'est l'oncle à qui je n'ai pas pu donner l'argent la dernière fois quand j'y étais, qui m'a envoyé. Voyez-vous, donc, on n'arrive toujours pas à s'accuser. Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive? Et faire la part des choses. Et vous allez voir, quand vous allez commencer par vous culpabiliser, vous allez commencer par vous dire, mais attention, quelque part, j'en suis responsable. Et l'espoir commence par venir. L'espoir commence par naître. L'espoir commence par vous animer. Oui. Et je vous assure que quand l'espoir est là, la confiance s'établit et les objectifs sont bien enregistré, bien établi, et quand vous commencez par proclamer, quand la tête est positive, vous avez une bonne vibration, je vous assure que quand vous proclamez, ça commence par se réaliser, ça commence par aller sur les rails, et vous allez voir, Dieu est avec vous, parce qu'il n'est pas loin de vous. Est-ce qu'il passe? Oui, j'ai écouté, je dis merci à Dieu pour le développement, pour l'expérience partagée par le psychologue. Vous savez, le devenu d'un homme dépend de 3 grandes sources qu'on appelle richesse. La première source d'un homme est la source spirituelle. La deuxième source d'un homme est la source psychologique qu'on appelle mentale. Et la troisième source d'un homme, c'est la source matérielle. Monsieur, ce qu'il disait tout à l'heure, nous n'avons pas l'habitude d'orienter nos enfants tant sur le plan spirituel que le plan matériel et autres. Vous entendez ma voix, mais vous ne voyez pas ma voix. C'est vrai. La chose la plus spirituelle, c'est la parole, c'est la voix. Ceux qui nous entendent, écoutez très bien, les oreilles ont les mêmes fonctionnalités comme l'utérus d'une femme. Vous devenez ce que vous entendez. Vous pensez. Ce que le psychologue a fait à cet enfant, il a parlé. Il a d'abord cru
en lui-même. Avant, parce que quand il dit que je n'y croyais pas, ce n'était pas possible. Ce n'était pas du tout possible. Il croit bien. Parce que personne ne peut aller... Personne ne peut aller à un examen dans le hasard. D'abord, il dit le hasard. Ce n'est pas le hasard. C'est dans le plan de Dieu que vous puissiez le rencontrer et que vous puissiez aussi exercer ou contribuer à sa réussite. Parce que l'espoir sommeillait en lui. L'espoir dormait en lui. Et vous êtes venu réveiller. Et c'est pourquoi il a demandé à sa maman, appelez tonton André, je ne sais pas si c'est oui, bien sûr. Puisqu'il était le seul qui croyait en moi. Si quelqu'un perd l'espoir, c'est parce que cette personne, quand elle regarde autour d'elle, elle se dit qu'il n'y a personne qui croit en moi. Mais c'est une erreur. Quand vous perdez l'espoir, c'est quand vous-même, vous ne croyez pas en vous-même. Parce qu'on peut tout vous dire. On a dit de faire sortir du tiroir. Si elle-même, cette personne, bien sûr, ton enfant, ne croyait pas qu'elle avait ou qu'il avait enregistré des choses dans le tiroir, vous allez beau parler. Et c'est ça qui fait qu'en réalité, Très bien. Alors, pasteur, je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Peut-être André Alikhonou, vous allez peut-être nous permettre de justement continuer, parce que vous avez dit tout à l'heure, André Alikhonou, que l'espoir, ça se cultive, l'espoir, ça s'entretient en quelque sorte. Et justement, lorsque nous avons trop espoir, on pense que disons, ça reste là. Et puis, c'est vrai que les situations difficiles viennent remettre un tout petit peu en cause tout cet optimisme-là que nous avons. Mais justement, comment rester dans cet entretien de l'espoir? Ben, c'est déjà être vrai avec soi. Il faut apprendre à être vrai avec soi. Vous pouvez mentir aux autres, mais ne vous mentez pas. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Parce que dit à Brunel que je peux marcher sur l'eau, d'accord. Ça dépend de la manière dont je m'y emploie. Et elle y croit, peut-être. Et puis voilà, moi-même, intérieurement, je sais que je peux pas. Est-ce qu'on pourrait même se mentir? Oui, souvent, oui. Et malheureusement, ça arrive. Il y a des personnalités qui ont été peut-être éduquées dans le mensonge et qui, je vais dire, s'approprient ce mode de vie. Voilà. Bon, quand je dis le mensonge, en fait, c'est d'avoir de faux espoirs. On ne mesure pas sa capacité. On ne mesure pas ses moyens, on pense qu'on peut tout. C'est différent de, je vais dire, de l'orgueil, de l'audace. C'est pas de ça. C'est différent. L'audace, par exemple, c'est que il voit un peu de limite. Genre, est-ce que je peux? Puis il prend sur lui, il dit, ben, c'est quand même des hommes, c'est quand même un seul animal, c'est quand même une clôture, je peux l'escalader, il trouve des stratégies et puis il y arrive. Mais Jean, il sait en son fort intérieur qu'il ne peut pas arrêter une balle. Il va devant le policier, dis, je vais voir. Mais tu vas mourir cadeau. En fait, je prends un exemple aussi banal. Les policiers, en fait. Pour dire, je prends un exemple aussi banal pour dire, ben, si tu pensais que tu as vu dans Matrice, le film Matrice, tu peux esquiver, je ne sais pas, tu vas mourir gratuitement. Donc ton espoir là n'existe pas, ton audace et tout le reste, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc il faut être réaliste. Je pense que cultiver l'espoir, j'ai dit, c'est vrai, hein, on a dit, ça peut venir de l'extérieur, mais si ça ne rencontre pas, ça ne se matche pas avec l'intérieur, ça ne peut pas aller. Mais l'intérieur se construit. Et depuis votre, je dis quoi, depuis que vous êtes œuf, depuis que papa vous a éjeté, ça commence. Et si, c'est pour ça, les parents, on va toujours en parler. C'est ça, attirer leur responsabilité. On revient toujours, c'est capital. Ouais. C'est capital. J'ai donné un exemple ici, je ne sais pas, c'est pour rire, mais un papa qui dit, ben, désormais, parce que Patrice est devenu président, il vient à la maison, il va baptiser tous ses enfants
Désormais, tu t'appelles Patrice, désormais, tu t'appelles Thomas, pour que l'enfant devienne. C'est sa manière de dire, oui. je donne de l'espoir pour. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on arrive réellement à amener nos enfants à croire en eux, à avoir confiance en eux. Confiance en eux, c'est pas que pour être meilleur, à reconnaître aussi leurs limites. Moi, ça, c'est pas mon domaine. J'étais là tout à l'heure, j'ai entendu l'exemple de ce qui disait un enfant qui aime toucher les choses. Si on détecte ça, il faut croire en lui pour dire bon, il faut lui donner la chance de manipuler ça pour voir quelles sont ses limites. Peut-être que c'est un réparateur né qui a du génie, qui peut prendre 2, 3 trucs, gâter, en fabriquer un nouveau. Peut-être que lui, c'est un fabricant. Je suivais un enfant un jour, je discutais avec lui, un petit de il dit, il veut devenir mécanicien. Et puis son papa salame. Voilà. Donc moi, je vais payer les études pour que toi, tu deviennes mécanicien. Et puis ça a été pas possible. On a smaché l'enfant, on a vraiment découragé l'enfant sur 1 an. Si bien qu'il n'avait plus envie d'aller à l'école. Il prend son sac, il reste quelque part. Il ne veut plus participer à rien dans... Moi, je l'ai pris, je l'ai mis à l'aise, on a discuté 1, 2 fois, et puis j'ai dit, tu veux être mécanicien, tu veux être quel mécanicien? Il dit, je veux être mécanicien d'avion. Voilà. Et ça, c'est juste partant de son programme. Moi, je voulais faire avec lui son chronogramme d'études. Donc, je prends son emploi du temps, on va faire un emploi du temps individuel, comment tu peux. Et donc, quelles sont les matières dans lesquelles tu peux. Et c'est dans ça qu'on est arrivé à, il veut être mécanicien d'avion. J'ai dit, Allah, on va voir quelles sont les matières et où penses-tu arriver pour quand même aller apprendre ça. Il est conscient qu'il doit aller jusqu'au bac. Donc, cet enfant, par exemple, qui avait espoir en son avenir, qui savait que lui, il ne veut pas devenir mini, il ne veut pas devenir tant, il veut être mécanicien d'avion. Il veut acheter tel véhicule, il va construire tel villa, il ne veut pas étage. Il avait tout planifié. 11 ans. 11 ans. Il avait ça dans son programme. Mais son papa, qui n'est que, excusez-moi, mais chauffeur de véhicules personnels, a trouvé que... Quand il entend mécanicien... Moi, chauffeur, toi, tu vas devenir mécanicien. C'est pour réparer son véhicule. Donc, il n'a pas pris le temps d'écouter l'enfant pour savoir que ce que l'enfant est en train de dire, c'est il faut l'appuyer pour que celui-là soit l'espoir de la famille. Donc, il faut pouvoir communiquer avec les enfants, leur donner confiance en eux, nourrir leur confiance en eux, leur permettre de reconnaître leurs limites et surtout les accompagner. Merci André. Alors, pasteur, vous n'avez pas fini de parler tout à l'heure, mais je vous laisse le temps très brièvement de poursuivre votre réflexion avant qu'on ne retrouve Modeste. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que tout le monde parle et même l'exemple du psychologue est parti de l'écoute d'une voix. Quand nous parlons de l'espoir, nous parlons aussi de la voix qu'on écoute. Il y a la voix intérieure qui parle. Lorsqu'il a parlé à cet enfant, la voix qui est venue de l'extérieur a rencontré son homme intérieur qui lui dit « Tu peux également le faire ». S'il n'y a pas cette rencontre, vous allez faire beaucoup d'efforts, mais on n'y arrivera pas. Parce que ce qu'on a enregistré, le numéro que tu n'as pas enregistré dans ton portable, il te sera difficile de le retrouver. Et comme il a su le dire, il dit, c'est comme un ordinateur. La vie humaine, c'est que nous sommes une carte mémoire. Et ça dépend de ce que, le nombre de gigas que Dieu a prévu pour chacun. Tu peux bomber le torse si c'est que c'est 2 téras, 1000 téras, ceci, tu vas faire l'effort, ça ne pourra pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? Parce que ce que tu as l'habitude d'entendre peut te faire perdre l'espoir. Cet enfant, personne n'y croyait parce qu'on l'a toujours insulté. Mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Nous qualifions parfois des enfants ou un acte que quelqu'un a fait. Il pose un acte de bêtise, on dit que tu es bête. Il n'est pas bête. Peut-être que c'est ce qu'il a fait qui n'est pas bien. Mais qualifier, résumer son identité par l'acte qu'il a posé, commence par amener cet enfant à commencer par ne pas se douter de lui-même. Quand vous vous doutez, quand vous doutez de vous-même, quand vous doutez de vous-même, vous ne pouvez pas aller. C'est pourquoi le cancer de toute foi, la foi que nous appelons la foi en croyance, c'est le doute.
le cancer. La foi ne va pas avec le doute. Et le doute vous paralyse. Le doute vous plonge dans le désespoir. Le doute vous empêche d'aller à l'action. Alors que malgré tout ce que vous aviez, malgré la pensée, la bonne pensée que vous aviez, si vous ne matérialisez pas cette pensée, ça sera toujours projet. Ça sera toujours, comment on appelle, programme. Il faudrait que le programme se matérialise. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, ça dépend de la voix que tu entends régulièrement. Parce que si vous ne savez pas, vous devenez ce que vous entendez. Parce que ce que vous entendez a la capacité de façonner votre système de pensée. Et votre système de pensée détermine vos idées. Et vos idées déterminent vos actions. Et vos actions déterminent vos choix. Tout est une chaîne et donc il faut savoir faire ses choix. Est-ce je vais vous libérer pour retrouver Modeste de Soutogbe sur le plateau, mais votre mot de fin à tous nos amis téléspectateurs. Oui, en fait, nous n'existons pas inutilement. Nous existons parce que nous avons un rôle crucial à jouer. D'abord en nous-mêmes et autour de nous. Et notre existence doit être, comment on l'appelle, doit parfois être jonchée, n'est-ce pas, d'échecs. Et c'est l'espoir qui nous permet, n'est-ce pas, d'avancer, d'effrayer un chemin et avancer, atteindre nos objectifs. Donc, que personne ne vive sans espoir. Je dis bien que personne ne vive sans espoir. Vivons avec espoir et tout pourrait réussir. Et l'espoir de l'intérieur est plus important que l'espoir de l'extérieur. Je finirai juste par une pensée pour dire, lorsque tout est dur, c'est là où on voit les plus durs. Lorsque tout est dur, c'est là où on voit les plus durs. Donc, il faut persister, il faut aller de l'avant pour ne pas être peut-être ce que j'appelle un laissé pour compte. Ne soyons pas le premier, ne soyons pas les derniers de ce monde, mais cherchons à être toujours, il faut toujours faire partie des meilleurs. Merci, Esquil Posma. Merci beaucoup pour vos riches partages ce matin sur l'espoir. Nous poursuivons avec Modeste que nous retrouvons. Alors, Modeste, les messages. Le premier message de Gabriel Adam qui dit « L'expression « l'espoir fait vivre » signifie que l'espoir procure la force de vivre aux individus, même à ceux qui sont dans les cas les plus difficiles. L'espoir fait partie de la nature humaine. C'est quelque chose qui reste au-delà de notre contrôle. Tout le monde dit qu'il faut être positif, optimiste, etc. Il ne faut pas penser au moment qui est passé. L'avenir apportera le meilleur, le bonheur. Après la pluie, le beau temps. Oui, il y a tellement d'expressions et tellement de citations sur le sujet. Le temps guérira la blessure. Ça ne peut se faire qu'avec un espoir, même s'il est infondé. La plupart du temps, ça donne la force de continuer, d'aller jusqu'au bout sans perdre espoir, sans être découragé. Donc, c'est indispensable à l'être humain. Un autre message qui dit c'est quoi la conscience professionnelle et pourquoi la conscience professionnelle, je pense qu'il va au-delà. Alors, bon, sûrement peut-être c'était un autre sujet. Oui. Alors, on a eu des messages de nos téléspectateurs qui sont quand même contents de nous revoir au direct. D'accord. Alors, il y a un message qui dit « Bonjour le plateau, l'espoir déçu se transforme généralement en ressentiment. Donc, non seulement l'espérant n'espère plus, mais il en veut au monde entier pour avoir gagné sans être dans une chimère. » Alors, dans la phrase « l'espoir fait vivre », une formule ironique, voire cynique, cette phrase indique que nous avons pitié pour la crédulité de celui qui espère un événement très peu probable, comme pour celui qui espère que la loterie le sortira de son marasme matériel, où l'on voit le côté de l'espoir, un côté pernicieux. En se maintenant dans l'espoir, nous sommes poussés à nous reposer sur cet espoir souvent chimérique au détriment de notre mobilisation pour améliorer notre situation
ici et maintenant. Un dernier message oui. qui nous dit l'espoir est toujours mêlé de crainte, comme le disait Spinoza, et vivre dans l'espoir, voire carrément vivre dans l'espoir est une certitude et l'attitude de celui qui n'est pas maître de son destin et qui est dans une situation désagréable. Merci Modeste. Beaucoup de messages donc ce matin. On remercie tous les téléspectateurs qui ont réagi sur le sujet. Mais je sais que vous voulez réagir peut-être très brièvement ou bien à la fin sur les messages, c'est bon, Oui, André? moi, c'est juste dit, quand on dit c'est hors de portée, c'est pas vrai. C'est pas hors de portée et c'est pas utopique. C'est ce que je sais pas. Je pense honnêtement que les téléspectateurs ont compris, mais c'est en fait entendre, comprendre. Il faut comprendre pour pouvoir avancer. Oui. Sinon, l'espoir, ce qu'on dit, c'est pas de croire de façon utopique que vous allez réussir ou que le bonheur va venir. On dit de travailler à ce que ça vienne. Ça vient, oui. Je donne un exemple encore simple. Un enfant en devoir, vous n'avez pas une question. Vous aviez peut-être 20 questions pour avoir vos 20. Ce n'est pas une question qui va vous donner les 20. Non. Et chaque fois que vous répondez à la première question, Vous vous avez avez un espoir. point. Vous croyez en ce que vous avez appris Oui. et vous espérez que le professeur le va comprendre ça comme ça et va vous donner les 2 points. Et ainsi de suite jusqu'à la fin pour avoir la note Les qu'il faut. 20 points. Très bien. Modeste. Oui, la pensée du jour qui est d'un proverbe italien qui dit « Qui vit d'espoir meurt de désir ». Qui vit d'espoir meurt de désir. Est-ce que cela se justifie? C'est vrai qu'on dit que l'espoir fait vivre, mais qui vit d'espoir meurt de désir. André, je reste avec vous. Ah bon, la caméra avec le pasteur Marius. Je crois que cette pensée est en contradiction en elle-même, selon moi, parce que qui vit de l'espoir meurt de désir. Cela voudra dire qui ne vit que de l'espoir finisse par périr. Je ne sais pas comment je peux l'exprimer. C'est-à-dire celui qui ne vit que de l'espoir. Quand vous vivez que de l'espoir, ça voudra dire que vous conduisez entre griffes vos désirs. Et ça, ce n'est que de désir. Ça n'arrive pas à se matérialiser. Mais je crois que ce n'est pas ça. Parce que l'espoir ne périt pas. Ce n'est pas quelque chose qui est dissociable à l'homme. C'est une pensée, c'est un proverbe italien. C'est un proverbe italien. Bon, heureusement que ça soit un proverbe italien. C'est un proverbe. André. Merci beaucoup. Moi, je vais peut-être essayer de comprendre. Je ne suis pas italien, mais juste en faisant un peu d'analogie avec une relation amoureuse. Voilà. Comme l'a dit l'autre, quand vous êtes en compétition, il y a beaucoup d'espoir. Oui. Et vous oubliez l'essentiel, vous oubliez de matérialiser votre amour. C'est ça. Et en oubliant de matérialiser votre amour, vous vivez dans tellement de désirs, vous voulez ci, vous voulez ça, alors ça que va ce arriver n'est pas comme ça. Et puis quand il y a une petite sortie de route, ça devient un grand dérapage et puis voilà, vous mourrez dans vos désirs. Très bien. Alors, ce qu'on n'espère pas pour nos amis téléspectateurs, bien entendu. Et Modeste? Oui, nous avons un success story d'entrepreneurs, que ce soit en Afrique ou au Bénin en particulier. Alors, nous allons commencer par Lolo Andoche. Nous connaissons tous Lolo Andoche. Alors, qui dit que la mode africaine et le prêt-à-porter ne faisaient pas un bon ménage? Certainement pas Lolo Andoche qui dit le contraire. Andoche de son vrai nom Chalmant Andoche Amoussou, styliste et créateur de la marque qui porte son nom, qui depuis près de 20 ans, plus de 20 ans, s'est fait une spécialité. En Afrique, on va vers le couturier de peur qu'il ne vous confectionne pas une tenue qui ne vous va plus. Alors en 1993, c'est en 1993 que Lolo Andoche lance sa marque et son entreprise. Et il démarre avec 2 machines à coudre et 2 assistants. Celui qui a été l'école en seconde, qui a quitté l'école en seconde pour se consacrer à l'apprentissage de la couture, va tout apprendre sur le tas. Gestion des finances et des ressources humaines et de communication. Son créneau, les chemises pour hommes type
occidentale à 2 tons ou avec des mélanges de tissus asiatiques et du batik. Créer une grande qualité, il habille d'abord ses amis artistes ou journalistes, puis commence à se faire un nom, notamment en Afrique centrale en 1999. Il est invité à participer au show annuel de la célèbre marque de textile hollandaise Flisco. Aujourd'hui, Lolo Ndoche est à la tête d'une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 150 millions de francs CFA, environ 230 000 euros, et emploie 110 personnes. Ses créations vendues en moyenne à 20 000 francs la pièce sont distribuées dans 3 pays, dont le Bénin, le Togo et le Sénégal. Et le mois dernier, il a quand même lancé un festival ou une journée pour le pain tissé qui permet de valoriser le pain tissé au Bénin et en Afrique en général. Alors oui, une femme, elle est quoi? Oui, une femme, nous dirons 3 au Sud-Afrique pour parler de Lerato qui est une femme. Très brièvement, voilà, qui est la fondatrice et PDG du Petrolink, une société sud-africaine qui élabore, mélange et distribution des lubrifiants, des huiles, des graisses et des produits chimiques spécialisés en industrie automobile. Très bien. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas su réellement d'où elle a quitté pour aller à ce niveau. C'était ça aussi l'intérêt pour lequel on voulait parler de ces stories, c'est-à-dire que toutes ces personnes qu'on peut connaître et qui peut-être on voit, mais qui ont exactement, qui sont partis de rien, qui n'ont pas perdu cet espoir-là d'arranger les choses et autres. Merci Modeste. Juste un mot. Un mot, merci, l'espoir est permis. Il faut quand même s'appesantir, espérer que demain soit quand même meilleur. Merci Modeste. Pasteur, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Oui, pour finir, j'aimerais partager avec les téléspectateurs ce passage biblique qui dit, Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est ton partage. Amen. Alléluia. Merci, pasteur. Merci. André. Moi, je veux juste dire aux téléspectateurs, fidèles téléspectateurs, surtout de l'émission Sans Tabou, il faut éviter d'aller consulter n'importe où, n'importe comment. Vous avez déjà tout ce qu'il faut ici. Merci. Vous avez tout ce qu'il faut en vous donc pour pouvoir évoluer. Nous avons partagé avec vous des expériences, bien entendu. Et également ces passages bibliques que je suis sûre le pasteur Paul-Marius Adensi a eu le plaisir de partager avec vous. J'espère que cela fera un déclic. Si vous êtes dans une situation de désespoir en ce moment, restez donc avec nous toujours pour retrouver ces moments donc de partage. On se retrouve demain.